Ossisco. Rouyn-Noranda, une ville du nord-ouest du Québec, contient un trait d'union dans son nom. Il y a aussi un trait d'union dans la ville, le lac Ossisco. C'est un lac de tête, sans affluent, qui fait face aujourd'hui à de graves problèmes d'eutrophisation. Ce balado accompagne la réalisation d'un projet collaboratif intitulé « Spectralité et spéculation du lac Ossisco ». Aujourd'hui, premier épisode du balado Ossisco, un lac de tête. Autour de la table, Audrey Grandchamp qui nous salue. Salut! Geneviève Aubry du collectif Territoire. Allô! Et Jonathan Hope qui est le responsable du projet. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie en fait qu'on présente, qu'on mette la table, qu'on introduise c'est quoi l'impulsion du projet, comment vous avez décidé, toi Jonathan, mais aussi Geneviève, de travailler sur le lac Ossisco. Fait que peut-être nous parler un peu de vous, peut-être nous parler un peu de comment vous en êtes venu à vous intéresser au lac Ossisco. Je commencerai par toi, Jonathan. Le lac Ossisco, c'est un lac à Rouyn-Noranda, qui est une ville au nord-ouest du Québec, peut-être 6, 7, 8 heures de Montréal. Pourquoi le lac Ossisco? Mais je suis originaire de l'Abitibi. Le lac Ossisco, j'avais fait de la voile sur ce lac-là, avec Geneviève, à une certaine époque. Puis, je me cherchais un projet qui était ancré dans le territoire un peu. Je travaille déjà autour des enjeux environnementaux, les enjeux nature-culture, nature-littérature. Puis, j'avais travaillé avec des gens en sciences, les gens en sciences, en écologie forestière, en écologie aquatique. Puis là, je voulais travailler avec un autre type de partenaire. Puis là, en fait, c'était ça, la question de travailler avec quelqu'un qui gère une OBNL. Et Geneviève, c'est ce qu'elle fait. Donc, j'avais envoyé un courriel rapide à Geneviève, puis elle m'a tout de suite revenu en disant que c'était un projet qui lui intéressait. Donc, le projet s'appelle Spectralité et spéculation du lac Ossisco. Spectralité, un peu comme les fantômes du lac. Spéculation, un peu comme des fantômes, mais disons des fantômes du futur. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le lac. Mais oui, le lac, mais surtout, qu'est-ce qui a été fait avec ce lac-là? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui ne peut plus être fait? Quels sont les usages possibles? Geneviève, je te laisse nous présenter le collectif Territoire, l'OBNL, puis la façon dont vous avez commencé à travailler sur le lac Ossisco. D'accord. Le collectif Territoire, on a créé l'organisme pour réaliser le projet de réhabilitation et de mise en valeur du lac Ossisco. Donc, le collectif, c'est un laboratoire d'innovation territoriale. On s'est donné le mandat d'unir le génie des arts, des sciences, de l'industrie et de plein d'autres secteurs au bénéfice des écosystèmes et des communautés. Puis, on met de l'avant là, depuis 2018 le projet Lac Ossisco qui vise à réhabiliter puis à mettre en valeur ce lac-là qui est en plein cœur de la ville, comme Jonathan le disait, dans une démarche qui est créative, qui est participative, qui fait travailler ensemble différents secteurs, donc qui brise les silos entre les secteurs, puis qui fait aussi une place importante là, à la communauté, aux gens de la communauté, aux enfants, aux aînés, à plein de monde. Puis Geneviève, est-ce que tu pourrais décrire un peu le lac? Tu sais, l'Ossisco, c'est une compagnie minière. Il y a de quelle grosseur? Il est-tu contaminé? Il y a quelle couleur? Peux-tu nous donner un visuel dans la mesure de ce que tu peux faire sur Zoom dans un micro? Oui, absolument. Tu sais, quand tu dis c'est aussi une compagnie minière, en fait, je pense que c'est une compagnie minière à cause de l'existence du lac Ossisco. Ossisco, ça veut dire remusqué en langue cri. C'est un lac qui se situe dans un réseau hydrographique. C'est dans le bassin versant du Témiscamingue, puis ensuite qui se jette là, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est dans un bassin de navigation qui est utilisé depuis des temps immémoriaux par les communautés autochtones qui utilisaient là, les voies d'eau pour se déplacer en territoire. C'est un lac qui est pas si grand que ça, mais qui est quand même en plein cœur de la ville. Et le lac Ossisco sépare Rouyn de Noranda, parce que maintenant, c'est une ville qui est regroupée, mais dans l'histoire, on les appelle d'ailleurs les villes jumelles, parce que dans l'histoire, Noranda a été créée
c'est la ville de la compagnie. Tu sais, c'est la ville de la Noranda Mine qui est devenue la fonderie Hearne. Rouyn, c'est la boomtown minière qui s'est créée de manière un petit peu anarchique à la même époque. Donc, dans l'urbanisme de la ville, on voit vraiment quand même cette séparation-là entre l'héritage très cartésien, les rues très, très droites, la première, la deuxième, la troisième, du côté Noranda, et les rues construites un petit peu n'importe comment du côté Rouyn, puis le lac qui sépare ça. Puis dans le temps, en fait, les gens trouvaient souvent plus pratique de prendre l'hiver, de traverser la ville par le lac en bateau plutôt que de marcher en hiver ou en été sur les chemins remplis de boîtes ou remplis de neige. Merci pour la présentation du lac. J'ai une autre question, puis là, je la pose à Jonathan. Tu as dit que tu faisais de la voile sur le lac. Donc, les gens se baignent dans le lac et l'utilisent beaucoup? C'est comme ça que vous connaissez? Les gens ne se baignent pas vraiment dans le lac Ossisco. On faisait de la voile parce que c'était plus simple. Là, je pense on cherchait un lac proche. Puis, je me rappelle quand même une fois, le voilier avait... Dessalé, oui, merci beaucoup. Oui, ouais, c'est ça. Et là, on s'était dit, toucher l'eau du lac, puis tout le monde savait que ce lac-là était très pollué, il fallait jamais toucher cette eau-là. Mais bon, dans les faits, c'est une eau qui est assez claire. Là. Donc, l'eau, elle est claire, c'est le fond qu'il faut pas brasser, comme on dit. Mais bon, après, cette formule-là a aussi une certaine valeur métaphorique, là, c'est-à-dire pas brasser le fond des histoires non plus. Puis le but du projet, c'est pas de brasser quoi que ce soit, mais bon, c'est plutôt d'aller relever un peu les latences du lac. Qu'est-ce que ce lac permet? C'est ça, parce que tu parles des affordances du lac, tu parles des spectralités, des spéculations autour du lac Ossisco. Puis le projet réunit en fait beaucoup de monde. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'approche du projet, de pourquoi tu mets plein de monde ensemble, puis de l'horizon en fait, d'où ils viennent ces gens-là, pourquoi tu les mets ensemble, qu'est-ce que tu espères produire, qu'est-ce qui va se passer au cours de ce projet-là? OK, donc c'est un projet... Le calendrier initial, là, c'est sur 1 an. On verra là, ce qui va se passer avec ça. Mais bon, là, l'idée, c'est, durant la prochaine année, c'est de demander à une quinzaine de participants et de participantes de faire des propositions sur le lac. Donc, qu'est-ce que ce lac permet ou permettrait? Comment est-ce qu'on peut imaginer ce lac-là? Donc, le projet réunit une quinzaine de participants et de participantes qui viennent du milieu de la littérature, qui viennent des arts visuels et aussi des expertes là, en aménagement et en urbanisme. Donc, le projet, à la base, la première personne que j'ai contactée, c'était Geneviève, parce que je me dis, bon, le projet, il faudrait qu'il existe avec des gens là-bas, puis des gens qui connaissent le lac, puis vraiment, le projet, c'était non pas d'adopter, mais d'adapter la mission de l'OBNL. Quand Geneviève a dit oui, là, ensuite, je me suis tourné vers des collègues plus proches pour un comité de pilotage, Charlotte Biron, toi-même, Martin Beauregard, qui est professeur à l'UQAT, Shabnam Rabar, qui est professeur à l'UDM en aménagement. Donc, et puis une fois qu'on a eu ce comité de pilotage, là, on a cherché la quinzaine de participants et de participantes, puis les organismes subventionnaires aussi. Puis les participants, en fait, Audrey en fait partie, t'en fais partie. En fait, il y a toutes sortes de personnes, il y a une quinzaine de participants, si je ne me trompe pas, font des propositions. Des propositions de toutes les sortes. Peux-tu nous donner des exemples rapidement, là, sans... Il n'y aura pas de... Personne ne t'accusera de favoritisme. Donc, c'est des... Toi-même, tu vas faire une proposition, c'est des spéculations et des spectralités en quelque sorte. Ouais. Oui, bien regarde, je vais parler de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, j'ai traversé le lac à la nage. Tout à l'heure, tu parlais de le lac, est-ce qu'il est pollué? Est-ce que les gens nagent dedans? Les gens ne nagent pas vraiment dedans. Il y en a quelques-unes là, qui le font, mais c'est un peu plus rare. Mais donc, j'ai traversé le lac à la nage, un super beau matin, très, très frisquet, là, fin octobre, début novembre. Lever du soleil avec ses gros rayons d'or, là, comme chantait Richard Desjardins. Donc, vraiment, c'était super beau avec la brume sur le lac, puis les oiseaux, les goélands qui volaient. C'était super beau. Ça avait été filmé par Dominique Leclerc, qui est un cinéaste de Rouyn-Noranda.
Donc là, il y a eu cette performance qui était vue par 2-3 personnes et des goélands, mais sinon ça va être la vidéo. Donc ça, c'est comme une proposition, juste pour dire, finalement, ce lac-là, on peut nager dedans. Une fois que ça a été fait, là, c'est possible, en fait. D'autres propositions, donc on a, dans le cadre d'un groupe de recherche ici à l'UQAM, on a fait un petit zine, donc une petite histoire qui s'appelle Nuit d'hiver, qui devrait paraître bientôt. Puis aussi, on a fait une carte spéculative du lac Kosciuszko. Puis l'idée, c'est plus tard, donc mai à peu près, donc on va avoir un symposium à la suite de ce balado. Donc il y aura un symposium, puis un livre qui va paraître aux éditions Sagami. Puis là, dans les derniers mois, en fait, il y a eu une fin de semaine où une grande partie des participants du projet se sont rendus sur place voir le lac Kosciuszko. Audrey, tu faisais partie de ce groupe-là, tu es auxiliaire de recherche sur le projet. Comment ça s'est passé cette fin de semaine-là? Et comment ça s'est passé ta rencontre avec le lac Kosciuszko? Mais je pense que c'était vraiment une belle fin de semaine. C'est aussi toute une expérience, de partir tout un groupe ensemble, de faire non seulement la route, mais aussi d'arriver sur place, puis là, de rencontrer plein d'acteurs, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est très ancré dans l'interdisciplinarité. Puis j'ai l'impression que toutes les activités qui étaient organisées durant la fin de semaine étaient à l'image aussi de cette logique-là. On est allé à la rencontre du collectif Territoire, on a fait toute une tournée du lac Kosciuszko où on a eu des informations comme historiques, scientifiques, politiques aussi. On a rencontré aussi l'IRME à l'UQAT, qui est l'Institut de recherche sur les mines et l'environnement. Donc là, on a eu aussi plus une vision comme scientifique. Ils nous ont parlé de la gestion des souterrains miniers, des choses qu'on connaît pas, quand on est dans le milieu plus artistique, mais en même temps, ça nous donne aussi de la matière à réfléchir, puis ça fait des échos aussi avec justement le fond du lac dont on parlait tantôt, où il y a comme tous ces sédiments-là. Là, ça, c'est comme une manière de réfléchir aussi artistiquement à de la matière qu'on peut aller puiser dans les fonds d'archives, parce qu'on est allé aussi à la BANQ, puis d'essayer de ramener ça à la vue des gens, puis de créer à partir de ça. Est-ce que je peux te demander, c'était quoi, toi, ta proposition initiale au sein du projet? Oui, dans le fond, moi, à la base, je fais plus de la poésie un peu de documentaire, donc travailler à partir de documents qui sont pas littéraires, fait que scientifiques, historiques. Fait que je dirais que ce projet-là, pour moi, c'est comme vraiment du bonbon, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, d'aller chercher différents documents, un peu d'acteurs qu'on a rencontrés durant la fin de semaine, puis de voir comment je peux faire des superpositions textuelles qui mèneraient à des poèmes qui représentent un peu justement les sédiments d'histoire, d'information aussi qu'il y a autour du lac, t'sais. Puis de montrer à quel point finalement le lac est un point de convergence de plein d'enjeux et de discours. Merci beaucoup, Audrey. J'ai une question pour toi, Geneviève. Je me demandais, ça fait quand même un moment, tu disais que vous travaillez, l'OBNL et toi, autour du lac Kosciuszko. Je me demandais, dans les propositions que les gens font, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'a surprise? Qu'est-ce qui te... Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui continuent de te surprendre dans ce que les gens proposent autour du lac? Toujours. En fait, moi, une des choses que j'aime vraiment beaucoup dans la vie, là, c'est découvrir les talents des gens, tu sais, les originalités des talents, puis de quelle façon les gens vont exploiter une thématique de différentes façons, que ce soit artistiquement, scientifiquement, par l'ingénierie, de plein de façons. Puis le lac Kosciuszko, dans l'approche du projet, ça devient vraiment un objet frontière. Ça devient un objet dont tout le monde peut s'emparer d'un morceau, puis créer un dialogue non seulement avec le lac, mais tout le contexte. Puis ce que j'ai trouvé très intéressant là, avec la visite là, de l'équipe de recherche-création, c'était les parallèles qu'ils créaient entre justement des éléments très chimiques, scientifiques, et de quelle façon exploiter ça de manière artistique. Après ça m'a pas surprise, parce que c'est souvent des accroches comme ça que les artistes vont prendre. Ils vont trouver une façon d'organiser la réalité qui d'un autre secteur, et ils vont la rendre de manière artistique. Mais je trouve ça
tellement intéressant de voir ça, puis de voir de quelle façon est-ce qu'on est capable de produire un contenu qui est très sensible dans tous les sens du terme, puis ça s'inscrit bien dans nous. Le concept de mise en valeur du lac Ossisco, on l'a appelé repère sensible, justement dans l'idée que cette sensibilité-là, tu sais, les sens, le sens qu'on donne, les sensibilités, tu sais, le mot sensible, il est très fort dans notre projet, puis je trouve que l'art, c'est une des façons d'aller à la rencontre du sensible. Puis, est-ce que as-tu l'impression que les différents projets, là évidemment celui-ci est encore à ses balbutiements, mais as-tu l'impression que ce type de projet-là rejoint les gens, est-ce que ça arrive à percoler au grand public ou au moins aux gens autour dans la ville? Est-ce que il y a comme un effet des projets artistiques sur le lac vers la population là, sur place? Absolument. Là, ben, c'est sûr, dans ce projet-là, l'avenir nous le dira, là, parce qu'on est dans les débuts, donc il n'y a pas eu encore beaucoup d'éléments publics. Mais oui, il y a beaucoup de projets, en fait, la médiation environnementale qu'on fait dans l'éducation autour des enjeux du lac, elle passe beaucoup par de la médiation artistique. Donc, c'est beaucoup en lien avec le travail des artistes, puis le fait d'amener aussi comme il y a un projet sur lequel on travaille là avec une danseuse qui elle personnifie les plantes autour du lac Ossisco, puis elle crée des danses où est-ce que son corps, elle devient les plantes autour du lac. C'est magnifique. Donc, il y a plein de projets comme ça, artistiques autour du lac, qui vont vraiment rejoindre les gens, oui. Merci pour ta réponse. Je trouve ça beau, les plantes personnifiées par la danseuse. C'est Élise Bergeron, son nom à l'artiste du projet Adèle. Jonathan, toi, je me demandais, est-ce que ton objectif au terme du projet, je sais pas, c'est qu'il y a une documentation sur le lac, c'est qu'il y a des traces du lac Ossisco, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe entre maintenant, puis mettons le mois de mai-juin, mai ce serait le symposium, mais la fin du projet? Bon, ben alors c'est sûr qu'il y a eu ce premier atelier ou cette fin de semaine, là, où on a été à Rouyn-Noranda. Je pense que la plupart des gens ne connaissaient pas la ville, n'avaient peut-être jamais vu le lac. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un début. Tu sais, je pense que la recherche, il y a beaucoup de traces, si je peux dire, non tangibles de la recherche. Puis, je pense qu'il faut comme un peu les reconnaître, en fait. Donc, le monde des ateliers, des déplacements, ça fait partie aussi du projet. Sinon, bon, ben voilà, il y a cette balado aussi. Il y aura, comme j'ai mentionné, un symposium, puis il y aura un livre. Donc oui, il y aura des traces, mais pour moi, ce qui est important, c'est de faire vivre un peu les affordances de ce lac-là. J'hésite à utiliser le terme, là, parce que ça fait très professoral là, d'utiliser ce mot-là, mais c'est pas compliqué, en fait. Les affordances, c'est ce que permet le lac. Puis, on est un peu des animaux d'habitude, puis on finit par reproduire un peu les mêmes usages, mais il y a plein d'autres usages possibles. T'sais, pour moi, c'est comme si on imagine le lac comme un couteau suisse, mais quelles sont toutes ces lames ou quelles sont toutes les possibilités de ce lac-là? Quelles sont tout à l'heure, Geneviève parlait des sens, les significations, les significations latentes, cachées ou qui sont qui sont comme endormies, qui peuvent être réveillées ou qui peuvent être qui peuvent paraître. T'sais. Alors pour moi, ça, c'est juste de se rendre compte quels sont ces possibles-là. Pour moi, je pense que c'est déjà c'est l'objectif, si je peux dire, final du projet. Tu sais, c'est un lac parfait pour ça, dans la mesure où il y a déjà tout un mysticisme autour du lac Ossisco. Tu sais, les gens ont tous quelque chose à dire. Tu sais, c'est pas tous les lacs qui ont autant des contes et légendes autour. Il y en a plusieurs, là, mais celui-là, à Rouyn-Noranda, il est particulier, puis ça se répercute beaucoup dans la culture. Tu sais, il y a des livres qui ont été écrits sur le monde du lac Ossisco. Ça se retrouve dans des chansons de Philippe B. Ça se retrouve dans un roman de Michel Jean. Il y a vraiment beaucoup de résonance de ce lac-là dans plusieurs œuvres artistiques
selon moi, à cause de son importance comme un peu mystique à ce lac-là. Absolument. J'adore ça. J'aime beaucoup le mysticisme. Audrey, je me demandais si il y avait des choses que j'avais pas, des questions que j'avais pas soulevées, des choses que j'avais pas mentionnées, dont tu voudrais nous parler, des choses que tu voudrais qu'on aborde ensemble. Il y a plusieurs choses. Mais j'avais peut-être une question pour Jonathan tantôt, mais je sais pas, en tout cas. Parce que tu viens de la littérature à la base. Puis là, je me demandais pourquoi, dans ce projet-là, tu avais décidé d'aller plus vers la performance pour ton œuvre, tu sais. Est-ce que c'est parce que ça t'appelait cette chose de la baignade de le faire? En tout cas, pourquoi la performance? Pourquoi ce médium-là? En fait, je pense que les enjeux environnementaux appellent une diversité d'actions. Puis j'avais terminé en fait un projet d'écriture d'une monographie plus académique qui va paraître bientôt là, aux presses de l'Université de Montréal. Puis je voulais une autre temporalité. Je voulais jouer avec d'autres gens aussi. Tout à l'heure, je l'ai mentionné. Moi, j'avais travaillé avec des gens qui sont en écologie forestière, écologie aquatique. Je voulais travailler avec d'autres gens. Je voulais c'est un peu comme la cour d'école, là, avec qui sont mes nouveaux, avec qui est-ce que j'ai envie de jouer. Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Je pense que je suis un peu rendu là aussi, là, c'est-à-dire je pense que je me permets peut-être une liberté aussi, mais je la vois chez d'autres, c'est-à-dire j'invente rien. Puis je me suis dit, bon, mais voilà, le lac aussi, il me semble, tu as parlé de performance tout à l'heure, mais il me semble qu'un lac de toutes les choses, c'est comme fait pour être c'est pas fait pour quoi que ce soit, mais ça invite à la baignade. Puis bon, pour plein de raisons, je suis je travaille déjà dans les humanités environnementales, les humanités bleues m'intéressent. Il y a un rapport à l'eau là que je trouve particulier aussi. Puis la littérature puis l'eau sont, disons, deux médiums qui se mélangent difficilement, mais en même temps qui peuvent créer quelque chose de nouveau, en fait. Donc voilà, j'ai voulu essayer ça. Tu vas à la piscine aussi? Je vais à la piscine aussi, mais je préfère les lacs. Ouais. J'avais peut-être aussi une autre question pour Geneviève, parce que tantôt, tu parlais de médiation, puis tu disais la médiation artistique, c'est beaucoup dans votre approche, le collectif Territoire. Puis là, je me demandais, c'est sûr que c'est dans longtemps, le symposium, mais comment tu entrevoyais la médiation entre la population locale puis l'exposition du symposium, là? C'est peut-être un peu la médiation entre les artistes puis la communauté. Je pense que ça va dépendre des projets. Ça va naître des projets, des propositions que vous allez faire parce que souvent, la beauté du collectif, c'est que nous, comme on vit dans une communauté qu'on connaît très bien. Mais après ça, il y a des artistes ou en tout cas des gens qui vont arriver qui vont faire des propositions. Donc, nous, tu sais, Jonathan parlait de liberté puis à qui tu as le goût de jouer. C'est cela, on va faire tel projet, il va donner le goût de jouer à qui puis de quelle façon. Puis là, le trip, c'est ça, c'est de créer ces liens-là. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Tu sais, on avait une artiste qui travaillait l'argile, tout ça, s'est mis à inventer un atelier qui s'appelle Poisson d'argile. Donc, les gens créaient des poissons, puis après ça, ils allaient les remettre, les libérer en nature, tout ça. Fait qu'on a ciblé des groupes avec qui travailler cet atelier-là. Donc, je pense que ça va être ça. On va se laisser inspirer par les projets, les propositions qui vont nous être faites et de là, on va trouver le chemin jusqu'à la communauté. Moi, j'ai envie de conclure en rappelant que dans les prochains épisodes, on va essayer de réunir les gens autour des différentes thématiques qui connectent leurs projets ou en fait qui créer des contrastes entre leurs projets. Mais ce qui est intéressant aussi dans la relation avec le collectif Territoire, c'est que les propositions s'inscrivent un peu comme dans un long fil de propositions, en fait, dans une continuité que vous créez. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi, hein, que ce soit pas un projet qui est juste ponctuel, mais qu'il y ait une continuité de travail autour du lac Kosciuszko. Jonathan, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter avant que je conclue ce premier épisode? J'ai hâte à la suite. Puis bon, tout à l'heure, tu as posé la question à Audrey. Tu as dit, c'était quoi ta proposition initiale? Puis elle a expliqué sa proposition initiale, mais je ne sais pas s'il va y avoir une proposition, ajustée, c'est ça. J'imagine. Mais enfin, c'est ça. On a invité là, une quinzaine de participantes à dire, voilà, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Déjà, je vois qu'il y a des propositions qui ont été ajustées, qui ont changé. Donc, depuis l'atelier, on a vu autre chose, on a compris autre chose. Donc, on a senti autre chose.
Puis, ouais, c'est ça, c'est de voir la suite, c'est de voir comment, autant les gens en art visuel, en littérature, en aménagement, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce lac-là? Tu sais, c'est toujours le même lac, mais les valeurs sont pas intrinsèques à l'objet, elles sont relationnelles. Puis c'est de voir, mais comment est-ce que ces valeurs-là vont comme exister? Quels seront finalement les switches qui vont être activés? Tu sais, hein? Tout à fait. Puis les échelles qui vont être celles des différents projets, qui vont permettre comme d'accéder à cet objet-là de différents points de vue, à différentes hauteurs aussi, selon les perspectives. Je rappelle vos noms, donc Audrey Grandchamp, Geneviève Aubry et Jonathan Hope. Et moi, je m'appelle Charlotte Biron et c'était le premier épisode de Ossisco, un lac de tête. Merci à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal, le Laboratoire d'innovation territoriale Collectif Territoire, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge du développement urbain et immobilier, Figura, le Centre de recherche sur les théories et les pratiques de l'imaginaire, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, le Centre R, le Centre Sagami, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, l'Écart, lieu d'art actuel, la revue Liberté, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.